Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle bouquin. Alors oui, on parle bouquin mais pas n'importe lequel, on va parler des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Un bouquin que si vous ne connaissez pas, je vais vous obliger à l'acheter. Franchement, si vous l'avez jamais lu, achetez-le, lisez-le, c'est une vraie mine d'or vraiment pour passer votre vie à un niveau supérieur et se débarrasser de beaucoup de problèmes qu'on a dans la vie. En effet, l'auteur, qui est chaman, de Don Miguel Ruiz, nous propose de suivre 4 accords, de se mettre 4 principes dans notre vie pour justement mieux appréhender la vie et le monde en général. Alors quels sont ces accords? Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? En fait, il veut simplement dire, c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne, c'est que les mots ont un impact immense sur votre mental, sur votre psychique et donc sur votre vie au quotidien. Les mots et les pensées que vous avez se matérialisent vraiment dans votre vie. C'est vraiment quelque chose à pas négliger au quotidien. Car en plus, certaines paroles, certaines remarques qu'on peut faire peuvent rester gravées dans la mémoire des gens à vie. C'est très important de faire attention au poids des mots qu'on utilise au quotidien. L'auteur nous dit de ne pas utiliser notre parole contre nous ou contre les autres, parce qu'effectivement, on l'utilise souvent contre nous. C'est-à-dire qu'on se dit « ouais, je ne peux pas arriver à faire ça, je suis nul, je n'y arriverai jamais ». En fait, on utilise la parole contre nous-mêmes. Et il dit vraiment d'avoir une parole vraiment impeccable et en termes positifs, comme je vous dis souvent sur ma chaîne. N'hésitez pas à suivre la série que j'ai faite justement sur les mots, un mot pour changer de vie. Je prends justement un mot négatif et je le transforme et on le transpose en mot positif à appliquer par la suite. Il faut également parler avec intégrité, ne mentez pas, soyez vraiment intègre avec vous-même et n'utilisez la parole seulement pour dire la vérité. Et comme on dit souvent, un vieil adage que vous connaissez certainement, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et c'est vraiment ça que l'auteur veut dire en fait finalement avec son premier accord de que votre parole soit impeccable. Donc voilà, faites vraiment attention aux mots parce que la parole c'est un véritable outil en fait qu'on utilise au quotidien et cet outil peut être tout à fait destructeur ou constructeur. C'est à vous de choisir vraiment les mots et vraiment leur poids au quotidien. Donc faites vraiment bien attention à ça. Le deuxième accord, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Et ça, malheureusement, on le fait tous les jours, prendre les choses pour nous-mêmes. Par exemple, est-ce que vous êtes déjà, si vous avez vendu quelque chose, si vous étiez vendeur pour une grosse boîte, etc., et vous avez eu un client qui vient vous râler dessus, machin, etc., et vous le prenez personnellement, alors que c'est pas contre vous qu'il en veut, mais c'est contre l'enseigne, c'est contre le produit, c'est contre le service, etc. C'est pas vous en particulier qu'il vise. Et vous l'avez certainement déjà vécu du point de vue du client. Oui, je sais que c'est pas contre vous que machin, mais bon, voilà, c'est quand même pas bien. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est contre lui que vous vous défoulez et qu'il prend les choses personnellement. Donc apprenez vraiment à avoir du recul et de vous dissocier vraiment du point de vue de l'autre avec votre point de vue. C'est pas parce que lui vous dit quelque chose que vous l'êtes forcément. Apprenez vraiment à relativiser, à prendre du recul par rapport aux situations. Car nous avons le choix de réagir d'une façon ou d'une autre. Nous avons le choix de prendre les choses personnellement ou simplement de se dissocier de ça et de faire vraiment la part des choses. Nous avons toujours le choix. Dans son troisième accord, Don Miguel Ruiz, je vais y arriver, j'espère que je le prononce comme il faut, nous propose d'arrêter de supposer. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est le poison vraiment de notre civilisation, c'est la supposition. On ne fait que supposer au quotidien, et sans même s'en rendre compte, et c'est ça qui est grave. C'est qu'en fait, supposer, les suppositions qu'on fait au quotidien, on les prend pour vérité en fait. Et c'est là d'où vient tout le problème et c'est là que la majorité des communications s'enveniment. La majorité des couples par exemple s'engueulent parce qu'ils supposent quelque chose. Donc clarifiez vraiment les choses au lieu de simplement supposer, voilà je suppose que tu vas faire ça donc du coup j'agis de cette façon. Non, clarifiez les choses et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Regardez dans le domaine boursier, les plus gros crashs boursiers, les plus gros crashs financiers ont été faits à cause de quoi? Des suppositions, ou comme on appelle ça dans le milieu, des spéculations. Et c'est vraiment ça que vous faites tous les jours, vous spéculez à chaque instant. Donc essayez vraiment de clarifier les choses. Rien qu'une petite question vaut mieux que 1000 souffrances. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, posez la question et dites « Ok, j'ai pas bien compris ça, c'est vraiment ça que tu as voulu dire ou c'est ça que tu penses par rapport à cette situation ?» Comme je dis souvent, une bonne relation repose sur une bonne communication, ou devrais-je dire une excellente communication. Le quatrième accord que Don Miguel Ruiz nous propose de suivre et la quatrième règle en fait qu'il nous propose d'instaurer dans notre vie, c'est de faire de notre mieux. Alors faire de notre mieux constamment. Et ce qu'il y a de bien quand on fait de notre mieux, c'est qu'on ne ressent pas la frustration parce qu'on s'est donné au maximum. Et du coup, on évite de se frustrer, de se mettre en colère et de se ressentir des sentiments vraiment négatifs. Donc vraiment faites de votre mieux
au quotidien. Et ce qu'il y a de bien quand on fait notre mieux, c'est que notre mieux évolue au fil du temps. Parce qu'on s'améliore et on évolue. Donc notre compétence également évolue. Donc plus on fait de notre mieux, plus on va aller encore plus haut. Et plus on va encore plus haut, plus on fait de notre mieux. Vous voyez, c'est vraiment une chaîne spirituelle, pas spirituelle, mais un cercle vertueux vraiment qui nous emmène vers la réussite. Car il dit également que si vous faites de votre mieux constamment, vous éviterez tout regret. Et ce qui est vrai, quand on a fait de notre mieux, on est satisfait, on est content, on n'est pas justement, on n'éprouve pas de regret par rapport à ce qu'on a fait, on dit ah j'aurais peut-être pu faire comme ci, comme ça. Parce que ce qui est important également, c'est de rester intègre avec vous-même. Si vous savez que vous n'êtes pas capable de gravir le Mont Blanc, eh ben ne dites pas ok je vais faire de mon mieux, je vais gravir le Mont Blanc. Non, non, faites de votre mieux, ce qui veut dire par exemple aller à la première ou deuxième étape. Et quand vous les aurez atteints, vous serez satisfait. Tout simplement parce que vous n'avez pas surjoué votre rôle, vous êtes resté intègre avec vous-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je récapitule rapidement. Donc le premier principe c'est que votre parole soit impeccable. Ne prenez pas les choses personnellement. Évitez toute supposition et clarifiez les choses. Et toujours faire de son mieux. Donc toujours faire de son mieux. Si vous appliquez ces 4 principes, franchement, moi quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit waouh, mais waouh quoi. Il faut vraiment, si vous l'avez jamais lu, achetez-le et lisez-le. C'est vraiment un livre, c'est une mine d'or. Vraiment, si vous voulez avoir une vie beaucoup plus calme et sereine et appréhender vraiment le monde d'une autre manière et d'un œil complètement neuf. Quand j'ai lu ça, vraiment, que j'ai commencé à appliquer ces choses-là dans ma vie, je me suis dit, mais what, quoi, pourquoi j'ai jamais pensé plus tôt, quoi. C'est vraiment quelque chose qui change ma vie, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller l'acheter, à aller jeter un coup d'œil justement sur ce bouquin. C'est un bouquin, c'est vraiment très très bon comme développement personnel notamment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, de lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge comme vous voulez, c'est toujours les mêmes règles du jeu, hein. On s'y fait. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis si vous avez déjà lu justement ce livre ou si vous avez peut-être d'autres livres à me recommander sur le développement personnel. Je suis très friand de ce domaine-là. Et à partager également la vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et comme d'habitude, vous êtes tout à fait libre de ne pas le faire. Vous faites comme vous voulez. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la vie est un jeu. Alors amusez-vous bien. Ciao!